C'est un plaisir d'être ici et en fait, particulièrement parce que j'ai commencé ma carrière internationale en Afrique de l'Ouest, comme volontaire avec le CECI à l'époque. Alors, donc, pourquoi pas, dans mon premier mois, avoir cette rencontre avec vous tous, UMC, Uniterra, ceci, et ça fait plaisir de voir comment les choses ont évolué depuis plusieurs années, je ne vous dirai pas combien. Alors, je vais essayer d'être brève, ce qui n'est pas toujours facile, mais je pense que c'est dans l'échange que la richesse est souvent, et j'espère qu'on aura le temps pour ça. Peut-être avant de parler plus spécifiquement d'un peu les tendances au Canada, je voulais peut-être parler quand même un peu du contexte global, international, parce qu'évidemment, ça a une influence importante sur où se situe le Canada. Alors évidemment, vous connaissez tous le fait que nous avons maintenant les objectifs de développement durable qui ont été entendus à travers toute la communauté internationale et on voit quand même une évolution par rapport aux objectifs du millénaire en termes de l'approche, qui est vraiment une approche où on sent un partenariat, il y a une certaine universalité, tout en reconnaissant les différences, mais dans les défis et dans les objectifs à atteindre et dans l'approche qui est prise pour y arriver. Alors, c'est sûr que les objectifs de développement durable, ça forme, c'est un canevas de fond très, très important pour les actions de développement international. Je pense aussi que et on va y revenir, en termes de l'approche à prendre aussi pour solutionner les enjeux, les questions de partenariat, je vais y revenir, sont importantes. On voit aussi qu'il y a des progrès qui ont été accomplis, c'est clair. Il y a certains pays qui ont atteint certains objectifs. En même temps, on voit à quel point les défis qui restent en termes de pauvreté, d'inclusion, les plus grands défis, se voit de plus en plus dans les États fragiles et en conflit. Et je pense que là, je ne vous apprends rien. Et on sait que dans la région qui nous occupe ici, on voit déjà comment ces défis-là affectent la façon dont on travaille. Et donc, je pense que c'est très clair qu'il y a un intérêt de travailler de façon holistique et de vraiment faire des liens entre paix et sécurité, croissance économique, l'aspect économique, commercial et le développement, tout en reconnaissant que chacun a son rôle et son mandat. Mais je pense que, entre autres, dans l'examen de la revue internationale, on a vu cette dimension-là de paix et sécurité apparaître, et pour des raisons dont je viens de parler, qui sont quand même assez claires. Alors, en termes des enjeux de l'Afrique, on entendait beaucoup dans les dernières années. Mon rôle antérieur était justement aux Affaires mondiales Canada, de représenter l'Afrique. J'étais la sous-ministre adjointe pour l'Afrique subsaharienne. Et il y a 3 ans, au moment où je suis arrivée dans ce poste, on entendait beaucoup le « Africa is rising hein, », cette phrase. Et je pense que depuis, on nuance un peu cette phrase, mais quand même, il y a toujours 2 façons de regarder une situation. Et je vais vous mentionner 2 choses. Et la ministre Bibeau y a fait référence, en fait, quand elle était ici, en particulier dans le cadre de la francophonie. Alors, je voulais toucher un mot sur la francophonie parce qu'évidemment, la croissance de la francophonie est beaucoup en Afrique et évidemment en Afrique de l'Ouest, qui est la région qui vous intéresse ici. Alors, toute la question de la démographie, c'est vraiment une question très, très importante. On a une spécialiste ici dans les questions d'égalité entre les hommes et les femmes. Et bon, je sais qu'il y a plusieurs volontaires qui travaillent sur des problématiques liées aux jeunes et à l'employabilité. Alors, évidemment, on peut voir toute cette jeunesse comme un potentiel énorme, mais on peut le voir aussi comme un risque. Et donc, je pense que toute la question de la démographie, c'est une question qui doit nous occuper. Également, je pense la question du leadership, le leadership africain, et vous êtes tous des leaders là, dans vos rôles, alors ça aussi, ce sont des questions qui nous intéressent, les questions de gouvernance. Au niveau de la francophonie également, et la ministre a été très claire là-dessus quand elle est venue, elle a parlé des enjeux démographiques, elle a parlé de l'eau également. Alors, on parlait d'États en conflit, on sait que l'eau, en fait, ça peut être une source de croissance économique, on travaille en santé, plusieurs d'entre vous peut-être, mais également, ça peut être une source de conflit.
Et là, je vais faire un lien aussi également avec toute la question des changements climatiques. Alors ça aussi, ce sont des enjeux qui, je ne dirais pas qu'ils émergent parce qu'on les connaît, c'est pas nouveau, mais ils prennent une place plus importante, si on veut. Alors, pour en venir à l'examen de l'aide internationale, bon, évidemment, vous êtes tous au courant que cet examen a été lancé. C'était très clair que ça allait être fait puisque la ministre du Développement international et de la francophonie, Mme Bibeau, avait clairement cet engagement dans sa lettre de mandat. On en parlait un petit peu au lunch. Je suis certaine que vous avez regardé les lettres de mandat des différents ministres et notamment de la ministre du Développement. Et il y avait clairement un engagement dans ça de faire cet examen. Alors l'examen a été lancé. C'est encore en cours et d'ailleurs je remercie vos organisations qui y ont contribué. Nous avons eu beaucoup de contributions et c'est très bien. En même temps, il faut analyser tout ça maintenant pour en dégager les grandes lignes. Alors on est encore à cette étape d'analyse. Je n'aurai pas de grande annonce à vous faire aujourd'hui parce que tout ça est quand même en train d'être regardé à l'heure où on se parle. Ceci dit, je pense que la ministre a été très claire sur le fait que bien sûr, on va voir ce qui va ressortir de la revue, mais il est très clair que les femmes et les filles seront au cœur de l'action du développement international du Canada. Elle a été très claire là-dessus et je suis certaine que vous l'avez déjà entendu vous-même. Maintenant, comment ça peut se faire, ça reste encore à discuter, mais je pense que c'est très clair que les femmes et les filles, et je pense que c'est tout à fait vrai aussi, et peut-être surtout en Afrique de l'Ouest, sont des agents de changement et des agents multiplicateurs qui peuvent nous permettre, en fait, si on table sur leur potentiel, que ce soit économique, social ou autre, vont permettre au pays, en fait, d'avancer davantage et rapidement sur des enjeux de développement. Également, dans sa lettre de mandat, on demande à la ministre de recentrer l'aide sur les plus pauvres et les plus vulnérables. Alors, ça aussi, ça sera quelque chose qui sera examiné dans la revue. Et puis, je vous ai déjà parlé des enjeux de changement climatique et le gouvernement là-dessus, assez tôt dans son mandat, a pris des engagements très clairs à Paris. Alors, je reviens rapidement sur la question de l'approche. Alors, vous avez remarqué que dans l'examen de revue internationale, on ne parle pas seulement du quoi, c'est-à-dire des thèmes, et on a consulté sur ces questions-là, mais aussi sur le comment. Le comment on va faire les choses. Et à mon avis, là, il y a beaucoup de changements qui ont été apportés au cours des années. Je pense qu'on doit continuer à vraiment réfléchir à la meilleure façon de déployer nos ressources, que ce soit les ressources financières, les ressources humaines, les ressources technologiques, pour évidemment atteindre les meilleurs résultats possibles et optimiser les ressources. L'aide publique au développement, ce n'est pas la part du lion, c'est pas là où il y a le plus de ressources. Vous le savez, il y a beaucoup de ressources en ce moment qui sont investies soit de façon privée ou par d'autres institutions financières ou par des philanthropies. Ceci dit, il faut utiliser l'aide publique au développement, c'est quand même pas négligeable et c'est important de l'utiliser de façon judicieuse. Et donc, on regarde, entre autres, dans le comment, à la façon dont on peut développer nos partenariats pour vraiment regarder les problèmes auxquels on fait face et puis de vraiment réfléchir ensemble et de travailler ensemble à comment les solutionner. Et ça fait un peu cliché de dire ça, on dit toujours qu'on veut coordonner, qu'on veut travailler ensemble, mais concrètement, quel genre d'outils on a besoin en 2016 et en regardant vers l'avant pour vraiment réfléchir à faire face aux problèmes, aux défis qu'on a, puis vraiment de mettre ensemble nos ressources, nos idées. Et parlant d'idées, il y a toute la question de l'innovation aussi, qui je pense, bon, quand on pense à recherche et développement, et quand on pense aux jeunes aussi, qui ont des idées et qui parfois innovent aussi. Alors je pense que de réfléchir aussi à comment on peut s'assurer qu'on table sur les innovations pour vraiment maximiser nos investissements, ce sera des questions qui vont beaucoup nous intéresser. Et peut-être pour conclure, pour voir un peu comment le Canada et des organisations telles que Uniterra, le CECI, EUMC peuvent continuer de travailler ensemble, je pense que je suis intéressée à vous entendre aussi sur justement le rôle d'organisations telles que la vôtre, de la société civile canadienne dans le développement, mais aussi comment vous travaillez avec les organisations locales. Je pense qu'il y a un intérêt aussi de regarder comment on peut
on sait tous que pour assurer la pérennité de nos initiatives, on travaille avec les organisations locales et le développement de leurs capacités. Alors, est-ce qu'il y a des choses sur quoi on doit réfléchir en termes de notre rapport avec les organisations locales et la valeur ajoutée des organisations canadiennes qui collaborent avec ces organisations? Je pense que quand en fait, j'ai accompagné la ministre Guilbeault quand elle est venue ici au Sénégal, ensuite on est allé au Mali, au Burkina, et quand on a rencontré les volontaires, on demandait un peu cette question-là. Qu'est-ce que vous croyez qui est votre meilleur apport? Et plusieurs ont répondu que c'était justement la question d'innovation, la question aussi de l'approche, de comment on fait les choses, de peut-être partager des modèles qui peuvent être source d'inspiration pour nos partenaires. Alors, vous entendre là-dessus, ça serait intéressant. Et finalement, le rôle, évidemment, tous ces gens qui viennent comme volontaires et qui retournent ensuite au Canada, leur expérience qui rejaillit au Canada, ce rôle-là, évidemment, est aussi un rôle important que je sais vous tient à cœur aussi.